les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au cours de Physique 101, les merveilleux professeurs Nicolas Desnoyers, Gabriel Blain et moi-même, Anthony Brouillard, vont vous expliquer le chapitre 15. Le chapitre 15 consiste en le travail et la puissance. Tout d'abord, nous allons commencer avec le travail. Le travail, qui s'exprime sous la lettre W, est égal à une force, qui est un vecteur, qui s'exprime en newton, fois un déplacement, qui est en mètres. Ainsi, cette formule de travail est pour un travail qui est parallèle au sol. Donc, on peut insinuer que 1 joule, puisque le travail s'exprime en joule, est égal à 1 newton fois 1 mètre. Ainsi, 1 joule est égal à 1 newton mètre. Ça, c'est quand nous avons un travail parallèle au sol. A l'inverse, lorsque nous avons un angle de déviation, le travail change un petit peu. Au lieu de cette formule, on va rajouter le cos de l'angle qui va faire varier notre travail. Ça s'appelle le travail efficace. Ainsi, W, qui est le travail, est égal à la force fois un déplacement et fois le cos de l'angle θ qu'on va retrouver dans notre schéma. Cette formule peut s'appliquer jusqu'à temps que l'angle atteigne 90 degrés, mais à 90 degrés, notre travail va être nul, puisque cos de 90 degrés est égal à 0. Enchaînons, cher public palpitant, avec la puissance. La puissance, qui s'exprime par la lettre P, est égale à le travail divisé par une variation de temps. Le travail, précédemment, qui s'exprime par la lettre W, et une variation de temps qui s'exprime par delta T. La puissance est égale en watts. Ainsi, la puissance exprimée en watts, et une watt consiste en 1 joule divisé par 1 seconde. Ainsi, on peut dire qu'une watt est 1 joule par seconde. Ainsi, on peut transformer un peu notre formule de la puissance pour la rendre différente. Tout d'abord, on va garder la puissance, mais on va transformer notre travail par force fois déplacement divisé par la variation de temps. Alors, pour trouver une certaine variable lors d'un problème, c'est beaucoup plus facile d'utiliser cette forme de puissance. Toutefois, on peut encore une fois la réduire. En effet, notre variation de déplacement et notre variation de temps peuvent s'unir ensemble, étant donné que nous avons une multiplication et une division, pour former une vitesse. Ainsi, notre puissance devient une force fois une vitesse. Notre force qui est exprimée en joules et notre vitesse qui est exprimée en mètres par seconde. Alors c'est tout mes chers amis, passons maintenant au super problème écrit. Donc, le problème auquel on est confronté, on a une voiture de 2000 kg qui monte une pente de 6 degrés à une vitesse constante de 90 km/h avec un vent qui s'oppose à son mouvement avec une force de 450 N. Dans notre problème, on va devoir trouver le travail que cette voiture-là doit exercer pour garder son mouvement continu à cette vitesse de 90 km/h et la puissance que celle-ci va faire. Pour commencer, on va trouver la force totale. Donc, on va avoir la force gravitationnelle qui va avoir un effet sur la voiture et la force de frottement aussi. La force gravitationnelle est, comme toujours, 9,8 N par kg fois le poids du véhicule qui est 2000 fois le sin de notre angle pour avoir la force efficace. Ensuite, on va ajouter notre force de frottement. Je vais l'ajouter en dessous, j'ai manque d'espace.
ce calcul-là va nous donner un total de 2498 et 758 newtons. Donc ça, c'est la force que le véhicule doit exercer pour garder sa vitesse constante de 90 km/h. Maintenant, après qu'on ait trouvé la force que le véhicule doit exercer pour garder sa vitesse constante de 90 km/h dans la pente de 6 degrés, on va maintenant trouver le calcul pour faire le travail. Le travail dans le problème, ça va être pour un temps de 5 minutes. Le calcul du travail, c'est W égale à F fois delta S. W, qui est l'expression pour le travail, qui est exprimée en joules, est égal à la force efficace fois son déplacement. Cependant, on n'a pas son déplacement. Donc, on va utiliser les autres données qu'on a dans le problème pour le découvrir. On va commencer par prendre sa vitesse, qui est 90 km/h, fois 3,6 pour le convertir en mètres par seconde. Ça nous donne un total de 324 mètres par seconde. Ensuite, on va trouver le temps en secondes. Donc 5 minutes fois 60 secondes, c'est égal à un beau 300 secondes. Ensuite, on prend notre vitesse fois notre temps pour trouver notre déplacement. Donc 324 mètres par seconde fois 300 secondes. Ça égale 97 200 mètres. Ensuite, on va rentrer ces données-là dans notre formule. Travaillons le pas. Notre force, qui est de 2498 et 758, fois un déplacement de 97 200 mètres, 6 newtons, c'est égal à 242 879 000 et 277,6 joules. Ensuite, on va trouver notre puissance. La puissance, c'est calculé, tout d'abord, elle est représentée par le symbole P, qui est en watts. On peut soit utiliser le travail divisé par le temps. On peut prendre la force fois le déplacement divisé par le temps, qui est la même chose que le calcul en haut. Si vous voyez ici, force fois le déplacement, c'est la même chose que le travail, donc c'est le même calcul. Sinon, si on prend la distance divisée par le temps, ça nous fait une vitesse. Donc on peut utiliser une force fois une vitesse. Dans le cas, on va utiliser la force fois la vitesse. Donc, notre force qui est de 2498 et 758 newtons fois notre vitesse que nous avons trouvée tantôt qui était de 324 mètres par seconde. Ça nous donne une puissance de 809 597, désolé, 59 watts. Avec ces deux réponses, on a trouvé les deux questions à notre problème. Le travail et la puissance que la voiture exerce.